Malène Mvoutou, tu as 6 enfants et 6 pères différents. Tu ne peux pas nier ça. Tu ne peux pas nier. Tu as 6 enfants et 6 pères différents. Laisse mon frère. Hey. Malène Mvoutou, je te fouette. Mvoutou, moi je t'ai dit, je n'aurai jamais peur de toi. Et moi je vais décrypter tous tes mensonges, toute ta mythomanie. Toute ta mythomanie. Je vais décrypter ça. Voilà. Non, je vais lire ces commentaires. Hein. Oui. Écoutez-moi le commentaire d'une folle. Je vais d'abord lire mon post, vous allez comprendre. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est toujours les répliques. Parce que quand elle écrit, je réplique. Ça c'est clair. J'ai dit, Merlène Mvoutou, enfant frélaté de Notazi. Oh, maman. Parce que tu n'es pas son enfant, c'était le show de ta mère. Quand il t'a recruté à la CRTV, tu as commencé à couper avec lui, tout le monde sait ça. Je t'ai dit de payer ton loyer. Ça c'est clair. Ou ton enfant, ton boulanger de mari, et toi avez pissé et chié pendant 25 mois. C'est ça que je te demande pour avoir utilisé une maison. Ce n'est pas le bébé qu'on dit là. Là où tu as pissé, chié avec ton mari et ton enfant, paye le loyer paye les 25 mois là. Oui. Tu as compris? Oui. Voilà. Entre 2 avions dans la Fémania. Parce que quand tu es dans l'avion, tu filmes. On croit que c'est quelque chose. C'est zéro. Tu vas être, les plus grands Fémans sont entre 10 avions. Ils sont dans les avions tous les jours. Ça c'est clair. Je continue mon poste. Ça c'est clair. Tu as essayé d'être une femme au foyer. Ça t'a dépassé par bilan 2 ans de mariage. Là, je t'ai dépassé. Ça c'est clair. Tu es parti, tu as fait comme ça là. Comme ça. Dès qu'on a mis la bague, tu as fait comme ça. Tu crois que c'est ça le mariage? Je m'interroge. Tu as fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Juste on a fait le yenga, tu étais là avec le ventre comme ça là. Le ventre comme c'est la robe. Le rêve de porter la robe de ça. Ça fait 2 ans. Moi, je suis à 19 ans. Donc, je te barre. Ça c'est clair. Je te fouette. Je te dis que tu as 1m30 de taille. Zaba Berabasco. Tu as 6 enfants et 6 pères différents. Hein? Tu as 6 enfants et 6 pères différents. Seigneur Jésus, attendez un peu. Malène Mvoutou, tu ne peux pas nier ça. Tu ne peux pas nier. Tu as 6 enfants et 6 pères différents. Si tu veux en compte. Si tu veux en compte. Tu as compris? Tu as celle qui avait le cancer du cerveau. Tu as l'autre qui est métisse, qui était dans une école, qui était à l'internat. En fait, lui, il était à l'internat. Tu as celle-ci. Et tu as une autre. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Elle était à ta fête. J'ai dit, tu as 6 enfants. Tu as 6. Avec 6 pères différents. Donc, ça ne se discute pas. Tu es l'ex-locataire de Nkondengi. Tu étais en Nkondengi pour escroquerie. Tu as knock à Malabo. On est venu t'arrêter ici au pays. Tu es allé à Nkondengi. Tu en veux. Tu en veux à tous les boulots de ta voix. Tu en voulais même à ton père, au show de ta mère, quand on t'a laissé aller en Nkondengi. Parce que lui aussi était aussi un peu comme Paul Biya. Lui, il était que si tu as merdé, tu assumes. Hein? Une fois passé pour le professeur Mendozé, quand lui-même a mené l'enquête, il a dit non, c'était trop, tu étais allé trop loin dans l'escroquerie à Malabo. Voilà pourquoi il a laissé. Et tu sais très bien qu'à ce moment même, il était très puissant. Il t'a laissé aller en Nkondengi. Tu comprends? Je te dis, mouf, ton bureau te produit quoi? Tu postes le bureau. Tu postes le bureau pour dire que tu as un bureau, comme je n'ai pas de bureau. Ton bureau te produit quoi? Ah, je sais, Cathy, tu as beaucoup de goût. Tu as beaucoup de goût. Ton bureau te produit quoi? Hein? Tu as un bureau, tu ne peux pas payer ton loyer. Bientôt, on va te chasser à l'Omnisport, là où j'ai appris que tu as posé les bureaux. Faut-il te chasser là-bas? Koudeli n'a aucun homme ne prendra le risque d'être avec toi. Avec la publicité que ta bailleresse a versée sur la toile. Aucun homme. Déjà, avant, c'était pas possible. C'était dur. Parce que tu es parti avec mauvaise réputation. Comme pas de Malène Mvoutou au Cameroun, tout le monde fuit. Si tu ne le sais pas. J'ai dit, tu demeures basse, comme tes coups, tes jambes. Tu n'as pas une mère pour te conseiller. 1 an et demi. Toi qui as les 2 yeux, ça te sert à quoi? En dehors de braquer. Tu sais que j'ai 1 an et demi. Toi, tu as 2 yeux bien ouverts. Donc, tu vois tout. Mais tu n'arrives pas à travailler pour avoir 300 000 par mois et payer le loyer. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Mvoutou, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu dois rentrer sauf en France. Maman adopte tes 6 enfants. Tu n'inspires personne. Tu encourages qui? Tu n'encourages même pas les jeunes filles à aller à l'école. Parce que s'il faut aller à l'école, avoir le doctorat et venir finir comme toi sur Facebook, aucune jeune fille ne va aller à l'école. Tu n'inspires personne. Mais moi, j'inspire beaucoup de femmes. J'inspire beaucoup de femmes. Puisque j'étais inspiré. Mvoutou, j'étais inspiré. Tu t'es levé du Cameroun pour venir épouser le blanc en Europe. J'étais inspiré. Quand tu me voyais au Cameroun comme ça, tu m'as connu, je ne te connaissais même pas. Parce que la manière que tu éclates, on sent que tu as accumulé. Marie, dès que tu me découpes tout, tu viens me montrer, hein, dans la mamie. Malais, tu me connais, je ne te connaissais même pas. Je ne te connaissais pas encore. Nadine, elle n'est pas la femme d'un blanc. Elle est la femme, elle est l'escroc d'un blanc. Dès que tu m'as vu, tu es venu épouser le blanc en Europe. Tu as dit qu'il y a une femme sur Facebook, là, il faut que j'aille épouser le blanc. Malais, tu es venu épouser le blanc en Europe. Tu dis comme j'ai épousé ma part par intérêt. Toi, tu as épousé par amour. Où est l'amour là? Où est l'amour là alors? L'amour c'est 2 ans. En tant que docteur, tu ne connais pas l'explication de l'amour. L'amour c'est pour le meilleur, pour le pire. C'est-à-dire que tu arrives, tu trouves quelqu'un, tu t'adaptes, tu t'habitues, tu commences à faire les formations, tu fais les formations, tu es arrivé là-bas. Tu es arrivé en Europe, tu as commencé avec l'histoire d'association, tu as commencé à aller dans les hôtels, on te filme, tu vas là-bas, on te filme avec les blancs. Tu as dit que tu crées déjà l'association des femmes européennes en Europe, des femmes des blancs. Tu m'as même proposé d'adhérer. J'ai d'abord vu ton association, ça ne ressemblait à rien du tout. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'adhère pas dans les conneries. Je suis déjà dans des réunions importantes, je ne peux pas, je ne pourrais pas. Tu vois, je t'ai même pas répondu. Et Mvoutou, tu as abandonné toutes les associations que tu sais que tu fais déjà avec les blancs. Ton problème c'est que tu mets tout sur Facebook. Et quand il y a échec, c'est très dangereux. Hein?
Qu'est devenue l'association que tu as fait avec les Blancs, où tu disais que la fondation, et que c'est monté, c'est devenu, c'est où tu touches, ça tombe, parce que tu ne comprends pas que tu devais arriver en France, tu fais la formation, tu commences à travailler, ton mari va au travail, toi aussi tu vas au travail, au moins tu devais être à côté de tes enfants. C'est ça que tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris du tout. Ta bouche là, c'est seulement bavarder, bavarder, bavarder. Tu comprends? Ta bouche c'est bavarder. Elle dit que, écoutez-moi la folle, attendez, écoutez la folle dit que il faut que Dieu m'écoute et lui donne 6 enfants. Elle a honte d'assumer. Elle me toi 6 enfants, 6 pères. Demandez à l'autre. Oui, je suis décidé avec elle. Elle est au Cameroun, je suis au Cameroun, non. On peut se tamponner. On se tamponne bien même. Je veux la regarder comme ça parce que je suis pas grande, je suis costaud. C'est ma taille ici. Ma fille Bamoun, je suis grande et costaud, j'ai les épaules. Hein? J'ai les formes. J'ai les formes. Oui, Malène, tu ne peux rien me dire. Même quand c'est de profil comme ça, là, on voit, tu n'as rien. Les gars au pays ne peuvent même pas te regarder. Les bons gars ne peuvent pas te regarder. Tu as compris? Elle dit que la femme a 6 enfants, 6 pères. Je sais pas, si je manque, c'est que je cherche que Dieu ne me donne pas. Elle refuse maintenant d'assumer ses enfants. Elle a 6 enfants, 6 pères. Rien que les 4 que je vous ai cités là, ils ne sont pas même pères. Donc rien que les 4 que je viens de vous citer. La dernière là, l'autre qui est métisse, celle qui avait le cancer et celui qui est à l'internat en France, il est métisse. Ils sont 4 déjà que je vous cite là. Après il y a encore 2 filles. Hein? Elle ne veut pas assumer. Tu vas son cas assumer de ta bêtise. Après elle dit que il t'a promis, que le marabout m'a promis de lui ressembler. Je peux ressembler à beaucoup de choses comme ça. Il y a les femmes, par exemple, celui que tu as cité à Douala, laquelle je ne peux même pas regarder une femme qui a moins de 1m70. Déjà, tu es hors jeu. Les vrais hommes n'aiment pas les courtes femmes. Les vrais hommes n'aiment pas les courtes femmes. Tu es trop courte. Tu es courte. Et quand ça fait comme ça, tu as les courts bras comme ça là. Tu es comme ça là, comme ça sous tu as les courts bras. Même là, les cuisses là, la longueur des cuisses. Tu n'as pas la longueur des cuisses. On voit tout. Maf, tu es moche comme femme. Hein? C'est ça le vrai luxe, les formes, les épaules de ça dessinées. Après, elle dit que mes enfants sont les petits-fils d'un chef d'État. On va décrypter la phrase aussi. C'est pour ça que tu es jalouse de la première dame. Elle dit que ses enfants sont petits-fils d'un chef d'État. Là où je dis que non, Hermine. Oui, parce que je vais te bloquer, Sandrine Hermine. Parce que tu ne lis pas. Tu as les gros yeux, mais tu ne lis pas tout ce qu'elle écrit sur moi. Toi, tu ne lis pas, tu viens là. Je vais te bloquer. Que ton message revienne encore. Je vais bloquer ta race. Toi, tu ne lis pas ce qu'elle écrit sur moi. Tu dors, tu te réveilles sur. Allez, moi je te bloque. Voilà, dégage. Comme ça au moins. tu as 1m62, mais tu as des beaux seins, maman Béa. Tu as vu la poitrine que tu as? Hey! La poitrine, ma Mvoto n'a pas. La taille, elle n'a pas. Le corps, elle n'a pas. Même ça, je dis que la poitrine a belle qui. Elle dit que Mvoto dit que elle est la belle. Ses enfants sont les petits-fils d'un chef d'État. Moi, prenons seulement l'exemple du Cameroun. Partagez. Si on fait 150, je vais décrypter la phrase là. Pour lui montrer qu'elle est zéro. Mvoto, tu as oublié pour escroquerie à Bafoussam, idiote prostituée. Moi j'ai eu 3 ans condamnation par défaut. Par défaut. Et ça a été cassé tout de suite quand je suis arrivé au Cameroun. Parce qu'il y a eu un dossier qu'on a monté sur moi. Tu n'as même pas attendu que j'ai été au commissariat. Toi tu es descendu en Kodegui. Et là où je dis donc une femme qui a 3 ans de condamnation et qu'elle ne met pas bien en Kodegui, qui n'est pas de la suprématie, qui n'est pas. Toi, tu es descendu en Kodegui avec tous les pères que tu avais, les chauds de ta mère, tous les hommes, tous les footballeurs, même jusqu'au chef d'État, comme tu dis que tu as fait les enfants avec le fils. Tu dis que tes enfants sont quoi? Petit-fils des chefs d'État. Moi, je pense que tu es folle. Hein? Tu n'as même pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte. Regardez un exemple. La belle-fille, parce que quand tu dis que les enfants, tes enfants sont les petits-fils d'un chef d'État. La belle-fille du chef de l'État, une de ses belles-filles, qui est très people. Elle est ici au Hilton. Elle a décidé d'abandonner les villas, tout. Elle a dit que je prends mon pied au Hilton. Elle est au Hilton avec tous les enfants. Voilà donc les petits-fils des chefs d'État. Toi, on jette tes affaires sous la pluie. On jette tes affaires sous la pluie. Le chef de l'État est où? Le père de tes enfants alors est où? Le père de tes enfants, il est où? Quand je te dis que tu n'as rien dans ta bracata. Tu te prends pour sérieux? Tu es zéro? Tu es zéro, je ne peux pas faire les enfants avec le fils d'un chef d'État et être dans ta situation. Tu montes, tu descends, tu pars à Niamey, au désert. Tu arrives, tu es là comme une petite voyante. Quand on te voit, il reste seulement que tu t'asseyes, tu commences à jeter. Comme une jeteuse de courrier. Elle est là comme ça là. Tu es parti faire quoi au désert, man? Tu vas travailler, tu travailles énormément. Tu travailles quoi? Tu vas aller voler quoi au désert? Il n'y a rien. Chef d'État. Tu te moques de qui? Tu te moques de quel président africain que tu as fait les enfants avec? Tu colles les enfants sur les gens. J'ai appris. Tu collais les enfants sur les gens. Dès que tu vois quelqu'un, tu colles l'enfant, tu vois quelqu'un, et tu es dans la misère. Regarde comment tu as foutu la honte. Regarde comment tu as foutu la honte. Tu t'es marié pour les papiers, Mvoto. Tu t'es marié pour les papiers. Au lieu même d'attendre même 3 ans, tu as renouvelé les papiers 1-2 fois. Les 1 an là, tu es revenu au Cameroun. Là, tu n'avais pas de papiers. Tu dis que tous tes enfants sont français, mais tu n'as pas de papiers. Tu es fiché. Tu es fiché partout. Tu parlais de Coco Emilia. Toi, t'as pas même. Coco Emilia n'a que sa fille et son fils. Et Coco Emilia a construit ici à Fandena. Toi, tu n'as rien. Tout le monde est dans, tout le monde a
Population de Tubize et ses environs. Désormais, vous pouvez consommer tout ce qui est bio venant tout droit de l'Afrique grâce à Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, consommez tout ce qui est bio, tel que les bobolos, la banane plantaine, les miondo, les atcheke, le chinkouan, les meilleurs poissons d'eau douce, les meilleures huiles de palme, sans oublier tous les meilleures boissons des différents pays africains. Que Angie Exotique, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, en face du magasin Zemen. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. À ma place. Chez Angie Exotique, vous pouvez faire vos achats et vous faire livrer à domicile partout en Europe. Vous les femmes people, tu n'as rien, tu t'es assise sur Nathalie quoi. Regarde comment la vie t'écrase. La vie a fermé ta bouche un bouton. À partir de maintenant, tu devrais la boucler. Ne sors plus jamais. C'est tout ce que tu vas dire, ça ne tient plus. Parce que le monde entier reconnaît que Marlène Mboutou, qui se dit docteur au Cameroun, a été jeté et expulsé en Europe, au Cameroun, pour un loyer de 300 000 par mois. C'est fini. Et ça ne changera pas. On va même un peu écouter l'histoire que j'ai partagée jusqu'à les gens Ori jusqu'à... attendez. Ça c'est clair. Et toi, tu me connais personnellement. Un man comme elle respire. Vous ne connaissez pas Ito. La honte que Zama, c'est que j'ai. Toi, tu me connais personnellement. J'ai traîné avec Zomlois. Regarde-moi une sale prostituée qui dit qu'elle a marché avec Zomlois. Guylaine, elle n'est plus mariée. Elle n'est plus mariée. Ouais, oui, Alice, elle n'est plus mariée. Pourquoi Emilia te dépasse? Pourquoi Emilia te tape à gauche, de gauche à droite? Regarde-moi une prostituée qui dit qu'elle a traîné avec Amogo Beninga, le Zomlois de Zomlois. Le Zomlois de Zomlois, l'homme respectable du Cameroun. Qu'on est en train de un peu de punir, c'est le monde qui va retrouver sa liberté. Regarde-moi une prostituée qui dit qu'elle a traîné avec lui. Amogo Beninga n'a pas traîné avec les vieilles putes comme toi. Avec les vieilles putes comme toi, il n'a pas traîné. Il n'a pas traîné. Ne suis pas ce monsieur. On connaît le genre. Nous connaissons le style de femme d'Amogo Beninga ici au Cameroun. C'est pas les Koutelina comme toi. Ne prononce plus le nom de Amogo Beninga. Et toi me connais personnellement. Mais toi te connais que tu es qui? Et toi connais que tu es allé en prison. Que tu as escroqué à Malabo, on est venu te mettre en prison. Regardez-moi son nez. Regardez son nez. Le nez. Le visage est comme si. Maman, même moi j'ai le visage fin. Regardez-moi une. Mais je te dis, on va continuer à écouter. Tu vas nous faire rigoler aujourd'hui. Seigneur Jésus, attendez un peu. Ça c'est l'image de mes affaires dehors. Et puis que plein de 77 ans, rien fait pour et le filmer maintenant. Écoute-moi, bordel. Elle dit que, est-ce que l'image de filmer et de mettre ses affaires dehors est plus grave? Donc tu acceptes que on a mis tes affaires dehors. Et tu dis que filmer un homme de 77 ans, on le prend, on le met en collègue. Donc en fait, il n'avait rien fait. Regarde comment tu es malhonnête. Merci. Regarde comment tu es malhonnête. Donc Mendoza est allé en prison pour rien. Donc on l'a jeté en prison pour rien. Quand je te dis que tu es contre cette république, tu es malhonnête. Donc on l'a jeté en prison. L'homme de 77 ans, on a filmé. Moi je mange pas le pain découpé. Moi je mange entier. Oui, il faut me donner le pain entier. Donc on l'a jeté en prison, il n'avait rien fait. Donc certains volent sont en prison. Ton père vole, il n'est pas en prison. Le show de ta mère. Regarde-moi une vieille femme qui pleure le show de sa mère. Guylaine de 237 est décrypté pour l'affaire de la femme-ci. Depuis le 237. Donc, Mendoza qui était en prison, c'était pour rien. Tu dis qu'on a jeté en prison. On a filmé un homme de 77 ans. Depuis que le type est allé en prison, j'étais vu aller faire un tour là-bas. Parce que Compresseur est parti lui donner à manger. Toi, tu es parti lui donner à manger. Tu allais lui donner à manger. On va continuer. En sur les réseaux sociaux. Vous savez pas que dans vous avez un parent qui meurt en prison, chaque fois vous aurez des problèmes. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on a fait ça avec David. Vous estimez que, comme le show de sa mère était en prison, chaque fois que c'est le sort du show de sa mère, c'est le sort là qui la suit. Que quand vous avez un parent qui a été en prison, ça vous suit à chaque fois, tout le monde veut vous mettre en prison. Regardez-moi une fois, ça c'est pas la dépression, c'est quoi? Le show de sa mère, elle avait toujours parent. Je comprends pourquoi les enfants là m'ont envoyé le message, et même à Flore, qu'on dise à la femme-ci de ne plus prononcer son nom. Voilà, on continue. Chaque fois vous aurez des problèmes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que votre parent n'a pas terminé la tête de la prison. Voilà! Donc même si je n'ai pas fait quelque chose avec la personne, je vais en prison. Voilà! Vous cautionnez qu'une maman, comme vous connaissez ma petite fille, je commence à vous mettre les likes. Ça c'est clair! Vous êtes aujourd'hui des millions. A dit que non, je vais mettre en prison parce que je n'arrive pas à payer mon loyer. Ouais, ça c'est très bien. Mais frère, même si j'arrive que je n'arrive pas à payer mon loyer, avec tout le bien que je vous fais, je creuse les puits. Donc parce que tu fais du bien, tu dis que mes frères, même si je n'arrive pas à payer le loyer, mes frères, même si je n'arrive pas à payer les loyers, vous activez qu'on me jette en prison avec tout le bien que je vous fais. Fatia Magala. Fatia Magala. Ça veut dire que tu es arrivé au Cameroun pour creuser les puits et ne pas payer ton loyer. Tu es arrivé, tu creuses les puits et tu donnes aux gens, mais tu ne peux pas payer ton loyer. Idiote. Allez, on continue. Jusqu'à dire mes frères. Non, je ne peux pas vous mobiliser, dire, Marie a des problèmes, on lui réclame 6 millions. Avec le 200 000, ça va faire 6 millions. Avec tout le bien. Ajoute, il faut mettre dans la viande, tu viens me donner, ajoute la tomate, c'est petit. Je coupe encore même, tu as coupé combien là? Coupe 2. Coupe 2 en plus. Djanga Edith, bonjour princesse. Bonjour. Elle dit que, attendez, vous allez écouter. Vous ne pouvez pas vous mobiliser, dire, Marie a des problèmes, on lui réclame 6 millions. Avec le 200 000, ça va faire 6 millions.
Donc elle est dans les problèmes en fait. Donc elle reconnaît aujourd'hui qu'elle doit 6 millions à cette famille-là. Mais devant tout le monde, elle sort les papiers du tribunal. Qu'elle a raison, elle a raison. Donc elle reconnaît qu'elle doit 6 millions à cette famille. Braqueuse. Elle dit maintenant, elle fait le direct pour sensibiliser, pour faire passer le message qu'elle est dans les problèmes et que les boulots n'arrivent pas à se réunir pour cotiser 500 000 pour que ça fasse 6 millions. Malène est dans les problèmes. Tu es dans les problèmes que tu n'es pas une femme. Hein? Tu n'es pas mariée à un blanc. Allez. Maman, avec tout le bien que son père avait dans le dialogue. Vous êtes les premiers, on parle de tout. Avec tout le bien que son père fait dans le Djaïlobo. Hé, maman. Ton père fait quel bien dans le Djaïlobo? Donc ton père était dans le gouvernement, en gérant la CRTV comme sa cuisine. Il était dans le gouvernement, rien que pour le Djaïlobo. Tu ne t'inquiètes pas pour tous les Camerounais qu'on a détourné leur argent. Voilà pourquoi ton père était en tort. Et c'est même pas ton père, laisse-le tranquille. C'est l'amant, il était l'amant de ta mère. C'est même pas ton père. Va chercher ton père ailleurs. C'était pas ton père, Malène. C'était le show de ta mère que tu as attrapé au bout, tu as mis entre tes jambes. Allez, on continue. Internet, quand je suis venu parler, c'était pour vous soutenir. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que j'avais à foutre? Je m'intéresse. Je sortais de prison. Ça, c'est clair. Vous m'avez, je suis parti en prison ici, je n'ai vu personne m'apporter de l'eau. Ça, c'est clair. C'est les Bamilekis en prison qui me donnaient de l'eau. Elle dit qu'elle est sortie de prison. Elle a fait la prison. Personne ne lui a apporté de l'eau à boire. C'est le Bamileke qui était en prison qui lui donnait à manger et à boire. Elle a fait la prison, elle n'a vu personne. Mais quand tu allais escroquer, si déjà ton propre père, que tu estimes qu'il a fait beaucoup de bien aux Camerounais, ne t'a pas fait du bien, si ton propre père ne t'a pas envoyé l'eau, ton propre père ne t'a pas envoyé l'eau, tu voulais qu'il t'envoie l'eau. Tu voulais qu'il t'envoie l'eau. Ton propre père ne t'a pas envoyé l'eau. On continue. C'est le Bamileke en prison qui me donnait à manger. Mais quand je suis sorti, dans un combat où on est venu faire sortir le chef de l'État d'un hôtel, on est venu agresser le chef de l'État dans un hôtel, j'ai dit non, c'est mon frère. J'ai pris la parole, sachant que ma parole porte. Je suis monté au créneau. Regardez-moi un bordel. Regardez-moi un bordel. Donc, c'est ta maigre parole derrière la caméra pendant que les Guilains Chapuis étaient au combat. Pendant que les Guilains Chapuis sont partis affronter la base à l'intercontinental. Les Guilains Chapuis ont pris les vols. J'ai pris un vol. Il n'y avait pas de place. J'ai pris la première classe. En été, j'ai pris la première classe. Mon billet était plus de 2 millions. Malène et Voutou. Malène et Voutou. Les images sont là. Nous sommes allés défendre le chef de l'État à Genève. Nous sommes allés défendre le chef de l'État au Meurice. J'ai vu tes courtes jambes là-bas. Tu n'as jamais mis pied. Tu crois que la défense allait s'arrêter sur Internet où tu balbutiais, où tu faisais la publicité? Où tu faisais la publicité de ta merde là? Écoutez-moi, écoutez, dit qu'elle a pris et que sa voix porte. Ta voix portée dans quoi? Donc tu veux dire que ta voix portée face à Kamwa la Panthère? Ta voix portée face à Sandy de Boston? Ta voix portée face à Niat? C'est ce que tu veux. Donc c'est toi, c'est ta voix qui a fait que. Mais elle est là pour faire la campagne, hein. Qu'on la récupère. On continue. Une menteuse comme ça. Maman, une mamie Congo. Je vais montrer ça, c'est mon doctorat. Ça peut être la tête. Voici les images. Voilà mon doctorat. Voilà mon doctorat. En direct. C'est mon doctorat. Et personne ne voit, hein. Elle montre le papier loin. Le papier comme en colonne, elle est ici. Elle dit voilà mon doctorat. En direct. Voilà mon doctorat. J'avais déjà pris la décision de ne pas faire le direct. Parce qu'on n'avait pas. J'avais un rendez-vous, je viens de terminer. Et donc, j'allais partager le direct. Je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée, je viens de terminer. Tu as travaillé quoi, ma? De toute la journée? Tu as travaillé quoi? Tu as travaillé quoi de toute la journée? Dis-moi ce que tu as fait depuis le matin, ma. Travailler, ça dépend où tu es parti vendre le piment. Parce que toi aussi tu peux développer ce secteur au Cameroun, hein, parce que tu ne t'en sors pas. Téléphone comme ça, à main. Et surtout, je vais prendre des gens en vidéo qui vont intervenir. Donc partager le direct. Dans 10 minutes, je démarre. Vous savez que moi, je ne reste pas souvent très longtemps. L'essentiel est que le message passe, qu'il y ait un échange de vérité entre vous et moi. Je parle peut-être doucement parce que vous voyez, l'heure, il est très tard. Donc je vais vous demander de partager le direct. Je parle peut-être doucement, l'heure, il est très tard. Oui, tu es dans le domicile de Clé, là où on voit là. Quand une personne est... C'est un peu comme si à 23h, je commence à dire qu'elle parle doucement, il est tard. Ma, au Cameroun, il n'y a pas question de il est tard. À 23h, tu mets ta musique, tu mets tout le volume, c'est toi que ça regarde. Ça, c'est clair. Regardez une femme qui dit que vous voyez que je parle très doucement. Peut-être elle veut dire qu'elle est en bain. C'est en bain, quand il fait tard, tu dois parler doucement. Ma, tu parles doucement parce que tu es chez autrui, on t'a donné une chambre, tu ne peux pas trop crier. C'est ça, tu n'es pas à ton domicile. Parce que ici, là, je crie comme je veux. Je fais ce que je veux parce que c'est chez moi, 24h sur 24. Donc tu n'es pas en bain. Donc ça veut dire que tu étais chez quelqu'un où tu ne pouvais pas crier. Voilà. Et pour un échange franc. C'est pour vous, mes amis, que j'ai décidé de m'exprimer parce que... Donc tu as les amis aussi, hein. Je vous avais vu, j'étais à Niamey. Et donc, dis que tu étais... vous rassurez simplement que... Non, tu n'étais pas à Niamey. Dis que tu étais... Le pays là s'appelle quoi? C'est pas le Ghana, c'est quoi? On dit que tu étais au Niger. Parce que quand tu dis que j'étais à Niamey, ça fait genre... Dis que j'étais au Niger. Parce que bientôt les Nigériens là vont passer là, toc, 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 toc. Et ils viennent nous arranger les chaussures au Cameroun. Et c'est là où toi tu vois que tu vas aller chercher la vie. C'est là où toi tu vois que tu vas aller chercher la vie. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Tu cherches là où tu peux encore aller bluffer en vrai. Maman de Mendozé, pour avoir fréquenté avec eux, et c'est un problème dont on a parlé. La fille de Mendozé qui habite ici à la Défense m'a tout raconté. M'a dis-nous. Mais dis-nous, est-ce que la vieille bordel si c'est l'enfant de Mendozé? Dis-nous. Parce que là tu déclares que tu connais tous ces enfants. Effectivement, il y a une de ces filles qui habite la Défense à Paris. Effectivement. M'a donne-nous le fax. Pourquoi mettre la vieille bordel si KO? Voilà. Direct le samedi, que j'étais plutôt en vol et que voilà, j'allais bien.
Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on rentre en profondeur sur ce dossier qui semble passionner les personnes. Je suis venu répondre à des gens comme Wilfried Ekanga, Modestine Tchatchouanzou, des personnes qui écrivent sur internet, hein, comme moi d'ailleurs, des fois, parfois j'écris. Donc il était nécessaire que je vienne vous répondre, qu'on ait un échange de vérité. Laisse ça, dis donc, arrête de wattiser, tu n'es rien. Dis donc, quand elle parle même comme ça là, ça m'énerve jusqu'à. C'est bon. Mais c'est comme si la tomate ne suffit pas. Hein. Il y a un peu de tomate dedans. Mal, tu me donnes le piment et l'arôme. Je vais un peu manger comme Alain quand j'étais enfant. Hein? N'y a-t-il dit où? C'est ton tonton, colonel de la gendarmerie. D'accord. N'y a-t-il dit que? N'y a Barano. La vieille bordelle s'est dit que. Comme tu m'avais baptisé Sardina, je n'arrive pas à me passer de la sardine, Nyat. Elle dit que Nyat. Quand vous avez commencé le combat à chasser le président, elle a donné sa voix. Parce que sa voix porte. Que c'est sa voix qui t'a écrasé, Nyat. Tu as déjà entendu ça? Elle dit que c'est sa voix qui t'a écrasé jusqu'à tu as abandonné le combat du président. Jusqu'à tu as gagné sur le terrain. Ah, elle habite. D'accord. Dans la web, elle fait le direct chez ton tonton qui est colonel. Hein. Je comprends pourquoi elle est venue demander pardon au Bamileke. Écoutez. J'ai travaillé toute la journée, mais comme je vous ai promis que je serai en direct, je vais le faire. Donc toutes les personnes qui aimeraient passer dans ce direct, vous envoyez un appel, on est un échange franc. Des questions, à visage découvert, venez poser. Vous voyez, mes gens, cette fille est tellement hautaine. Elle est tellement orgueilleuse. Le karma est en train de lui montrer le feu. C'est l'oncle de Nyat Barano qui héberge cette fille. Son oncle qui est colonel. Vous comprenez donc pourquoi dans ce direct, elle a demandé pardon au Bamileke. Cette fille n'était pas prête. J'ai compris, c'est Bamileke qui est en train de la sortir de la merde. Je connais bien ton oncle là. Donne-moi son adresse. Je vais le chercher. Il doit foutre vous tout dehors. Donne-moi son adresse. Quand il a dit que je connais bien, les frères quand me connaissent, donne-moi son adresse. Écris-moi inbox. Je vais rencontrer ton oncle là. Merde. Donc je le connais, Nyat. Je comprends pourquoi la fille ici avait son orgueil. Mais, comme au Cameroun, peur œuf sardine, piment. Bétail sous saumon. Si tu veux, je demande à mon cousin de faire des vidéos. Nyat, s'il te plaît. S'il te plaît, demande à ton cousin. Tu m'envoies. La fille ici nous a trop fait. Tu nous as trop fait. Vous avez vu le karma? Non, nous sommes déjà 33, je vais commencer, je sais que d'autres personnes viendront plus tard. Voilà, donc comme vous avez vu, Écoute, nous sommes déjà 33. Je vais bientôt commencer, d'autres personnes viendront plus tard. Elle n'arrive pas à accepter qu'elle n'a pas de visibilité et qu'elle a 33 vues. Mais d'autres personnes viendront plus tard. C'est une femme qui n'accepte pas sa position, que voici la réalité de ma vie en fait. Autant je déjeune au Mont-Fébé, comme vous le savez, autant je déjeune au Hilton, autant quand je suis moi-même, je fais comme tout le monde. Beurre œuf sardine. Je suis une femme tout terrain. À Oudja, avec Madame Afan Francine. Ça c'est clair. C'est depuis 3 ans que nous sommes en procédure. Je vous ai expliqué que nous avons eu un compromis, travaux et sessions. Les juristes. Nous avons eu un compromis, travaux et sessions. Elle ne veut plus dire un contrat, hein. Parce qu'elle avait déjà dit dans la vidéo quand elle expliquait que je n'ai pas de contrat avec vous. Et là maintenant elle dit, avec cette famille, elle a eu un compromis et session. Compromis et session, c'est quoi? Compromis, c'est-à-dire tu arranges la maison et on te cède contre un petit montant. Quand je vous dis que cette fille est une braqueuse. Qu'est-ce que ça signifie? Et j'ai fait appel à Stéphane Lemarcondois qui a une entreprise, les Français qui travaillent là-bas. Ils sont venus faire un défi. Écoute, j'ai contacté, si c'est Stéphane quoi là, qui a une entreprise qui travaille avec les Français. Elle est toujours en train de. Attendez, je vais faire un téléphone là. Attendez. Putain, je n'ai pas ce numéro là sur ce téléphone. Oh là là, et pourtant je dois appeler absolument. Juste une seconde s'il vous plaît. Ne vous déconnectez pas. 15, 59, 14, 36. Elle ne va pas vous dire qu'elle a fait appel à un maçon ou à un petit architecte. Elle ne peut pas vous dire ça. Elle ne peut pas vous dire ça. 6, ça fait 39. Bon, bref, vraiment. Que la dame qui nous parle là prenne la parole. Elle dit que elle a fait appel à un architecte qui travaille avec les Français. Ça, c'est une maison qui a été arrangée par les Français. Et vous, tu peux mentir les filles. Le défi était de 12 millions. Et les 12 millions devaient être soustraits de notre transaction. Madame a commencé à contester la créance. Le défi était de 12 millions. Et les 12 millions devaient être soustraits de notre transaction. La transaction était quoi? Je vous ai dit, ici elle n'est pas entrée dans les détails. Je vous ai dit que quand son marabout, j'ai connu son marabout, il m'a dit, elle allait le voir parce qu'elle veut arracher la maison de cette vieille femme-là. C'était une maison très très délabrée. Une chose est certaine. C'était une maison très délabrée. Voilà pourquoi elle n'entre pas dans les détails. Elle parle de la transaction qu'on devait soustraire de l'argent de la transaction, donc du montant qu'elle devait maintenant donner à la maman là. Pour accompagner la maman là dans le cercueil. Et multiplier des procédures en justice contre moi. Je vous ai jamais dit ça à chaque fois que j'ai estimé que c'est ma propre soeur du village, nous sommes des Saint-Lima. On n'a pas à se placer devant les réseaux sociaux. Pas mal de dire, oh maman. Même chaque fois qu'on essayait de publier des choses dessus, j'essayais de défier. Ça fait plus de 2 ans que nous sommes dans les tribunaux. Bon, moi j'avais pensé qu'à un moment donné, peut-être des aînés, parce que c'est quand même une femme qui a l'âge de ma mère, ou d'autres personnes allaient essayer un peu de la ramener à la raison. Écoute, elle dit que
Elle n'a pas voulu éclater parce que c'était sa soeur de Sarmelima. Une tribaliste de première. Voilà le karma qui t'atteint. Le karma, c'est que c'est un bamileke qui te tient la main. Même dans ta propre famille, on t'a pas tenu la main. Ça veut dire que tu es une mauvaise fille. Tu es une mauvaise femme. Parce que moi, si je perds cet appartement, les gens vont discuter. Tout le monde va discuter que Guylaine, je te prends. Mais toi, tu n'as même pas eu un membre de ta famille qui t'a tenu la main. Voilà. Même maintenant, je suis en prison, mais un bout de manque comme la diarrhée. Ok. Ah oui, c'est un frère. Elle manque comme la diarrhée. Elle manque tellement. Cette fille manque tellement. Donc, on continue. Vraiment le Dieu. Mais comme vous avez vu dernièrement, c'était plus une affaire que je pouvais cacher parce qu'elle est venue chez moi, elle a fait des vidéos. Elle est venue filmer l'intérieur après avoir tout cassé. Et donc. Elle est venue filmer l'intérieur après avoir tout cassé. Tu n'avais rien. Elle a cassé ton lit. C'est dit patience Ferrand. Ferme ta bouche. Mais la femme s'y dort sur le matelas, dormait sur le matelas. Elle dit qu'on a filmé l'intérieur après avoir tout cassé. Chers patriotes, vous savez que c'est faux. Parce que le jour que ces gens arrivent, c'est le jour-là qu'ils ont décidé, Mondovision, ils ont décidé de casser la porte. C'est ce jour qu'ils ont décidé de casser la porte. Et quand ils sont entrés, elle s'est enfermée dans la chambre. Voilà pourquoi la dame dit dans la vidéo que on a déjà cassé la première porte. Si tu nous repasses ici, on va la casser aussi. Rappelez-vous bien. Et elle dit qu'ils ont écouté. Vraiment, cette fille. J'avais plus d'autre choix que de venir parler de ce problème. Qui me terrasse, qui me tracasse depuis pratiquement 2 ans et demi. Bon, bref, c'est mon cousin et ça va à nous. Ceux qui sont dans l'immobilier le connaissent. Qui a donné mon contact à Madame Afat. Elle m'a appelé, j'étais en France. On a eu un échange, on a eu des accords. Moi, je parle toujours tout avec des preuves. Parce que j'ai fait un huissier tout enregistré, nos échanges téléphoniques. C'est pour ça que parce que moi, je ne vais pas au tribunal par hasard. C'est elle qui m'a conduit devant les tribunaux. Et je suis obligé de répondre avec les moyens de droit. Donc, la première procédure, elle m'a entraîné en justice. Elle a demandé près de 70 millions. Je devais lui payer 70 millions. Le tribunal de grande instance de Fonti, la députée veut dire qu'elle a perdu. Non, dégage avec ça. Peut-être mes frères et mes sœurs, pardonnez-moi, pensent que je viens déjà pour postuler des postes politiques. Donc, pour le déploiement que je fais dans le dialogue, ils ont déjà imaginé comment on détruit de nouveau. J'étais présidente de la Ligue régionale de football. Mes frères ont le pouvoir. Ils ont les moyens. Mais j'ai été jeté en prison pour un délit comme une malpropre. L'humiliation est le mode opératoire de mes frères. J'ai été jeté en prison pour un délit comme une malpropre. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolais, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Je m'en fous. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Toi, le contrat n'est plus avec M. Joly, vous entendez bien. Tu dis elle dit qu'elle a été jetée en prison pour un délit. Elle refuse de dire qu'elle n'est pas enregistré quelqu'un. À son issue, elle a vraiment fait du droit. Fille et scène, elle a fait le droit où? Elle dit que les communications avec la dame étaient enregistrées et tout et tout. C'est une menteuse, non? Qui a écouté les communications? Elle dit qu'elle a été jetée en prison pour un délit. Le délit était quoi, un bouton? Et que ses frères l'ont abandonné. Voilà donc une gamme des filles boulou, des prostituées filles boulou qui croyaient que quand le président Paul Biya est en boulot et au pouvoir, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent et elles seront protégées. Et elle a lu l'heure. Quand je vous dis que je suis biaïste dans l'âme jusqu'à la fin de mes jours, c'est pour les cas comme ça. Elle l'a jetée en prison pour un délit. Là au moins elle accepte que c'était pour un délit. Parce qu'il faut décrypter la femme, c'est pour comprendre. Un délit c'était escroquerie. Chers patriotes, si vous voulez qu'on vous sauve, quand vous êtes accusé pour escroquerie au Cameroun, que vous êtes jugé et condamné, vous allez en Kondengi. Mais si vous voyez une personne qui est condamnée, qui ne va pas en Kondengi, c'est que ça a été une condamnation par défaut. Moi je l'ai eu au Cameroun. Quand on monte une procédure contre toi, tu n'es pas là, tu arrives au Cameroun, on dit que voilà la condamnation. Et quand on déchiffre le dossier, on met nul et non effet. Parce que tant qu'on écoute une version, c'est quand l'autre version arrive, et les gens qui font ce genre de choses ne disent jamais que tu es loin, ils disent que tu refuses de venir. Mes frères, vous allez nous humilier jusqu'à temps. Je ne veux pas un poste. Je suis venu, la même chose que je fais au Niger, que je fais au Togo. J'ai dit, je ne peux pas avoir des opportunités dans le domaine humanitaire. Je ne le fais pas chez moi. Regarde-moi une fois. Vous allez monter à Fan, de venir me passer chez moi. De venir m'humilier, de me filmer, de me mettre dans les réseaux. Regarde-moi ça. Il dit que je ne peux pas avoir l'opportunité de ce que je fais au Togo, je fais au Niger sans venir. Tu as eu quelle opportunité? Tu as eu quelle opportunité? Vraiment, tu as eu quelle opportunité? Tu peux avoir l'opportunité, tu sais ce qui veut dire travailler dans 3 pays? Tu dois avoir énormément de moyens. Dans l'humanitaire, c'est que tu as des partenaires et non des partenaires financiers. C'est pourquoi je m'intéresse. Je vous ai dit que je veux un poste.
Vous savez, cette femme-ci a cru que, en venant au Cameroun, en s'introduisant au Cameroun, en faisant dans l'humanitaire et tout, elle allait se faire un nom, elle allait voir, elle allait appeler la CRTV et tout. On dit voilà, on dit cette femme, elle mérite un poste. Non, Marlène Mvuto. Pour représenter pour pouvoir créer les fondations, représenter, tu dois avoir des partenaires financiers très lourds. Les Betancourt doivent faire partie de ton agenda. Non. Les Betancourt, les Céline Dion, les Angelina Jolie, les Janet Jackson, les Charles Aznavour, les Junior Iglesias, les gens qui ont des fondations que tu veux que je cite jusqu'où? Je vais citer jusqu'où? Une pauvre femme comme celle-là qui n'arrive pas à se nourrir et qui dit que elle est venue au Cameroun parce qu'elle a eu une opportunité, parce qu'elle a eu ceci, et les Camerounais disent non, quand tu viens pas avec l'argent, madame, on ne te regarde pas. Tu ne viens pas avec de l'argent, on ne te regarde pas. On n'en a rien à foutre des fondations. Vous voyez un pays d'abord où il y a d'abord la famine, que les gens n'arrivent pas d'abord à s'en sortir. Quand tu viens raconter ta vie, on parle des fondations dans des endroits où les gens n'ont plus un problème de dépenser 10 milliards de francs CFA. Ils n'ont plus de problème de dépenser 50 000 euros en une soirée comme s'ils s'en foutent. C'est là où on parle des fondations. On ne parle pas des fondations au fin fond du quartier ou là où tu es. Freddy Passias Ferra, Marlène Mvuto, a fait 4 ans en Kondengui. Je préfère faire même sans garder de vue en France. Voilà, ça a cuit. Donc, elle a fait 4 ans. Hein? Elle a fait 4 ans de prison. 4 ans de prison. Ça veut dire que c'était un délit très lourd. Je vous ai dit que elle a fait quelque chose à Malabo. Merde. Écoutez. Vos capacités, c'est pour dénigrer. Je vois qu'ils disent, oh, elle a insulté le Zongo. Jean-Pierre Mougolinga, je suis plus proche de Jean-Pierre Mougolinga que vous tous qui parlez là. Bruno Bidjan qui m'a invité, c'est lui qui m'a appelé depuis que j'étais à Niamey. Il dit, Marlène, il faut absolument que tu viennes passer à Vision 4. Je lui ai dit, Bruno, Marlène, il faut absolument que tu viennes passer à Vision. Tu es quoi? Tu es quoi, Marlène? Les grands professeurs passent à Vision 4, au Nangini. Les grands docteurs passent à Vision 4. Bruno va venir marcher derrière. Une ex-locataire en Kondengui. Tu n'étais même pas locataire en Kondengui. Tu étais propriétaire en Kondengui. Hein? Elle a fait 4 ans de prison, Rosalie. En Kondengui. C'est ça que notre soeur vient d'écrire là. Et notre soeur semble bien la connaître. Hein? Elle est en train de dire là plutôt que Bruno l'a supplié pour passer à Vision 4. Menteuse que tu es quoi? Et puis la décision de ne plus faire l'émission camerounais. Il me dit, grande soeur, viens. Il faut que tu écoutes ton voyage, tu viens pour que tu passes à la télé. Je lui ai dit, tu veux que je fasse à quelle émission? Ça ce n'est pas Bruno. Il me dit, Bruno via machin. Je lui ai dit, je connais pas ses émissions. Je n'ai jamais fait, je connais pas. Je regarde pas ce qu'il fait. Il me dit non. Que tu regardes d'abord quoi? Tu as d'abord la télé. On invite ceci, c'est vraiment des gens qui font l'actualité et tout. Je lui donne mon rapport de principe sur ces bases-là. Quand je commence à vous parler de l'émission, je vois qu'ils me disent, oh, c'est les affaires des cocos de diamants. Et vous êtes quand il dit que j'ai fait 3 ans de prison, vous êtes sérieux là? Demandez-lui à quelle année. Comme ça, vous allez partir de 2003, quand j'ai eu ce problème avec un compatriote, jusqu'à aujourd'hui. Vous regardez mes pages Facebook, c'est très facile à vérifier. Hein? C'est très facile à vérifier. Ah, je me souviens, c'est l'histoire, j'avais vu la petite fille qui passait et qui avait pleuré. J'ai dit non, quand monsieur vient me contacte, il me dit oui, on va vous poser des questions sur votre parcours académique, on va vous poser des questions sur votre vie, avec qui vous avez vécu. J'ai dit mais attendez. Après, Gardez l'écoute une seconde, je vais mettre du crédit. Dès qu'elle a fait la prison, je suis pas elle. Hein. Je suis pas elle. Hein. Moi j'ai eu un procès ici, c'était un procès par défaut parce que j'étais pas là. Dès que je suis arrivé, on a levé tout ça. Hein. 15 ans, on ne m'invite pas pour me demander mon parcours académique, il est disponible sur Wikipédia. Il est vérifiable. On ne m'invite pas pour me demander tu es sorti avec qui jusqu'à une femme respectable, une mère de famille. Tu n'es pas respectable, avec 6 enfants, 6 pères. On sait que tu es un bordel. Ici là, c'est zéro mensonge. Ouais. Vous te fermez là. C'est pour me poser des questions des influenceuses. Pourquoi vous voulez me catégoriser? Écoutez. Quand j'étais en France, j'écrivais sur la politique. Je voyais que ça divisait les Camerounais. J'ai arrêté. J'ai dit bon, je vais commencer à faire seulement des photos. Elle dit que quand elle était en France, elle écrivait sur la politique. Elle a vu que ça divisait les Camerounais. Regardez-moi, une arriviste. Tu écrivais quoi sur la politique? Tu écrivais quoi? Merde, je peux péter un câble. La femme, si c'est une rêveuse de première. C'est une rêveuse de première. Moi, je publie ce que j'aime, les sacs, la nourriture, pour ne plus être dans la politique. Donc le fait d'avoir arrêté de la communication politique, je suis devenue influenceuse pour vous. Ça c'est clair. Influenceuse dans le sens péjoratif. Ça c'est clair. Tu veux consommer. Hey! Notre litige est porté devant les tribunaux. Les méandres de notre litige sont débattus devant les tribunaux. Faut le camp, tu ne dis rien. Donc bref, voilà la femme qui dit qu'elle n'a pas mis le fond de teint. Regardez son visage et son cou. Il faut que je capture, je vous montre. Parce qu'on en a marre de ces menteuses qui viennent nous faire croire qu'elles sont vraiment... Regardez la femme qui dit qu'elle n'a pas mis le fond de teint. Regardez le visage et vous regardez le cou. Elle dit qu'elle n'a pas mis le fond de teint. Regardez-moi ça. Menteuse. Regardez. Voilà, regardez. Et les magistrats sont tous avisés. Marlène Mvuto, tu es une vraie, il faut te soigner. Il faut te soigner. C'est... On te met les yeux comme... On te met les yeux d'une braqueuse. Quand je perds, ça fait... Et je fais beaucoup. Jusqu'à ce que le litige soit épuisé. Madame, non c'est mon frère. J'ai pris la parole. Sachant que ma parole porte. Je suis monté au chrono. Et aujourd'hui vous êtes les premiers. Oui, elle parle de tout sur internet. C'est bien fait ce qui va arriver. C'est bien fait qu'on limite comme ça. Avec tout le bien que mon père vous a fait dans ce pays. Il n'a jamais regardé que tu es du nord, tu es du sud, tu es de l'est, tu es de l'ouest. Ton père, c'était le show de ta mère. Le show de ta mère, c'est pas ton père. Puisque quand ta mère sort avec ce monsieur, tu étais déjà une vieille prostituée qui avait au moins 2 enfants à la CRTV. C'est comme ça qu'il te recrute à la CRTV pour compenser la niasse avec ta mère. Tu veux dire quoi? Ce n'était pas ton père. C'était pas ton père, c'était le show de ta mère. Arrête ton site. Hein? Laisse la mémoire de ce monsieur. Ce monsieur ne te connaît pas. Puis tu as niasse avec lui. Tout le monde sait ça. Et ça fait de sérieux problèmes. Bon.
Bon. Les gens au travail. Dis qu'il a mis les gens au travail. Meilleur ami africain, tu veux prendre un coup avec ta famille ou tes amis, le tas des restaurants, le retrouvailles chez Nalo Sandra est là et vous réserve un acte. Tu es Ernest Obama. Il m'a rien dit. C'est que je suis pour ça. Mais vous n'allez pas enlever que je connais Ernest Obama depuis 17 ans. Il a marché avec moi. Quand c'était un petit qui marchait derrière moi, vous n'allez pas enlever ça. Elle dit que Ernest Obama, c'est un petit qui marchait derrière elle. Non. Marie vient débarrasser mère d'eux. C'est-à-dire, hein, là, tout le monde marchait derrière elle en fait. Elle est seulement comme ça là. Mais la réalité, Marlène, c'est que tu es foutu. La réalité, c'est que tu ne peux pas payer ton loyer. Tu es dans les tribunaux parce que tu voulais arracher la maison de cette maman là. Hein? Tu es braqueuse. Si tu as pu, avec ton père, tout ce qu'il avait, faire la prison pour 4 ans. Donc, Chanceline pour ta bouffe. Elle a dit que ses enfants sont les petits-fils d'un chef d'État. Moi, je peux faire les enfants avec le fils d'un président. En fait, on recadre le truc. Chapi fait les enfants avec Frambia. Elle fait les enfants avec Frambia. Et on l'expulse pour un loyer de 30 000. Alors que les petits-fils de Paul Biya sont sortis du ventre là. Marlène, arrête ton cycle. On t'expulse pour 300 000. Le loyer que vous entendez là, c'est 300 000, 2 ans. Et là, voilà qui vient de reconnaître que les boulous auraient pu cotiser 100 000 pour payer les 2 ans de loyer. Pour cotiser les 2 ans de loyer. Qu'elle accuse les boulous, que les boulous l'ont abandonné. Les boulous sont là pour détruire leurs frères. Et c'est ça qu'elle avait dit sur le président Paul Biya. Que le président Paul Biya a mis tous les boulous en prison. Elle a mis tous les écrans en prison. Et qu'il faut qu'il demande pardon. Sinon, s'il ne demande pas pardon, ça va mal se passer pour lui. Le Cameroun va prendre feu dans 6 mois. Quand elle faisait les lives, c'est ce qu'elle avait dit. Que le Cameroun allait prendre feu dans 6 mois. Vous avez compris? N'importe quoi. Et c'est toujours sa moralité, sa mentalité comme ça. Non, pourquoi les boulous me lâchent? Pourquoi les boulous ne font pas ceci pour moi? Pourquoi les boulous ne font pas? Ce sont les gens, si Paul Biya avait eu. Mais elle avait dit que ses enfants sont Bams. Non, elle a seulement un enfant Bams avec Amini. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. Je tiens juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays, fait le direct. Longueur,
Gueye fait le direct. Flo de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct, fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie.